L'impact du coronavirus sur nos fondamentaux et ses effets dominos sur notre vie. Dans la vidéo précédente, nous avons évoqué l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous abordons le coronavirus et son impact sur nos fondamentaux, sur notre vie personnelle, sur tous les plans, sur le plan alimentaire, sur les plans immobiliers de notre maison et sur les plans psychologiques. À l'heure où nous parlons de déconfinement, j'attire votre attention sur l'impact de la situation sur notre corps et sur notre santé et sur le mental et la partie émotionnelle. Le coronavirus, peu importe qu'il ait été manipulé ou volontaire, a des conséquences alimentaires, immobilières et psychologiques. L'Organisation mondiale du commerce et l'ONU alertent la population mondiale sur une crise alimentaire sans précédent. Quand deux organismes comme ça, de taille internationale, nous alertent de cette manière, on est en droit de réagir, on est en droit de se questionner. Madagascar et ailleurs, en France, au Seine-Saint-Denis, des personnes ont du mal à se nourrir. À nous d'agir, à nous de mettre en place des circuits courts, à nous de mettre en place un plan de solidarité. À ce titre, je remercie les bénévoles. Je tenais à remercier les bénévoles qui se sont rattachés auprès des mairies, des associations pour assurer un minimum aux personnes qui avaient déjà des difficultés avant le coronavirus et qui aujourd'hui voient ces difficultés quotidiennes s'amplifier. Maruru Mete. La crise immobilière, j'ai fait simple. Pour vous montrer, j'ai été sur internet, j'ai tapé crise immobilière coronavirus. J'ai pris le premier article et qu'est-ce qu'ils disent? L'immobilier plonge dans la crise. Ils n'hésitent pas à décrire cette crise comme une récession historique, pire que celle de 1945. Au-delà de ces beaux mots, il y a 330 000 ménages qui n'auront pas accès à une habitation, qui n'auront pas accès à un toit pour se protéger. Si on réduit cette échelle au niveau de la Polynésie, 330 000 personnes, c'est plus que notre population à nous. Essayez de comprendre où nous mène cette situation au niveau de notre habitat. Nous avons de la chance d'avoir des terres, mais certains n'ont pas cette chance. Certains n'ont pas la chance d'avoir ce toit. Réfléchissez-y. La crise psychologique, il faut être bien conscient. La crise psychologique n'est pas issue de la maladie. Elle est issue de l'ingérence des dirigeants. C'est une notion bien différente. Pourquoi? Parce que la réalité dans les pays asiatiques nous le montre. Ils ont très bien géré la situation. La maladie, elle est aussi chez eux. Mais ils ont géré la maladie de manière à ce que la vie continue. Nous, dans le point de vue occidental, nous n'avons plus ça. Toutes les sociétés sont à l'arrêt. Et surtout, l'impact psychologique est important. Nous avons aujourd'hui des cas où on est obligé de gérer par rapport aux parents, par rapport aux enfants. L'anxiété, le stress est similaire à un enfermement, à des prisonniers qui n'ont pas voulu être prisonniers. Je pense aux détenus dans les prisons, mais je pense aussi à ceux qui ont vécu les camps de concentration. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. Sauf que la prison est une prison
à ciel ouvert, est une prison où vous êtes confiné chez vous. Il y aura un traumatisme, il y a déjà des traumatismes qui s'installent chez les personnes, parce que j'en vois. Aujourd'hui, en Polynésie, nous avons la chance d'avoir des cours, des terrains, mais j'imagine ceux qui vivent en appartement. C'est à eux que je pense. Ceux qui vont au travail, la peur au ventre. Ceux qui sont dénigrés sur le travail. Nous avons plusieurs niveaux de crise psychologique. Nous avons le niveau de ceux qui sont confinés, nous avons le niveau de ceux qui vont travailler avec la peur au ventre, et nous avons les personnes dites vulnérables. Je pense aux personnes âgées, je pense à ceux qui sont en organisme spécialisé, mais je pense aussi aux employés de ces organismes, aux employés de ces hôpitaux. Ils font face à un manque de moyens cruel, à une non-visibilité sur leur travail. Et le pire, c'est que c'est eux qui prennent cette charge émotionnelle, cette charge mentale. C'est inouï, c'est inouï. Chance à ceux qui restent à la maison, chance à ceux qui travaillent sur des zones sécurisées, mais je pense à ceux qui font les livraisons, je pense à ceux qui vont dans les foyers, je pense à ceux qui travaillent dans les hôpitaux, que ce soit les soignants, que ce soit le personnel en cuisine, le personnel d'entretien, le personnel administratif, les personnes qui gravitent autour des hôpitaux, comme les sous-traitants, comme les fournisseurs. Rien n'est fait pour eux. Nous allons face à une des plus grosses crises psychologiques que le monde ait pu connaître. Nous ne savons pas ce qu'est cette maladie, ou on ne nous donne pas d'informations. Il y a la politique de la peur qui fait que nous vivons dans cette insécurité émotionnelle et psychologique. C'est le plus difficile. On m'a demandé de nuancer vis-à-vis des camps de concentration d'Auschwitz. Je dirais tout simplement que nous n'avons pas vécu ça. Nous n'avons pas vécu cette misère. Mais nous sommes quand même prisonniers à ciel ouvert. Et c'est là où c'est important. Prenez conscience que c'est très difficile de reprendre. Vous verrez au moment du déconfinement, vous verrez quand vous tenterez de reprendre une vie, vous serez toujours dans cette crainte. Parce que votre avenir, parce que même votre quotidien, vous ne savez pas s'il est assuré, vous ne savez pas si vous êtes en sécurité. Dernière parenthèse, l'impact économique sur les employés, l'impact économique sur les employeurs. Vous en dites quoi? Nous n'avons aucune visibilité. Les trois éléments que je viens de relever ne sont qu'un début de l'effet domino. Vous avez aussi le choix d'agir directement, de mettre en place vos facultés de résilience, de mettre en place des petits systèmes qui vous permettent de vivre. Si j'ai mis en place le Hotu, c'est pour permettre l'après-Covid-19, pour que nous ayons toujours des échanges. Parce que ne vous rêvez pas, la crise économique va impacter tout le monde, que ce soit sur les plans de l'habitat, que ce soit sur nos besoins fondamentaux et que ce soit
sur notre psychologie. Petite parenthèse pour la Polynésie, on attend quoi de la France qui déjà, elle, a des soucis. Je dis ça, réfléchissez-y. Pour toi qui décides d'agir, pour toi qui décides de mettre en place tes capacités de résilience, 3 points importants. Ta paix intérieure pour pouvoir surmonter tous les événements traumatiques, quels qu'ils soient. Assurer ton alimentation, faire ton potager, les circuits courts, aller le plus proche possible. Et aussi assurer ton habitation. Il faut avoir l'assurance et la sécurité pour ton foyer et ton habitat. Et tes terres si tu en as. Pour avoir été sur des terres d'opération, j'ai remarqué que plus le gouvernement est présent, plus la population est insurgée, plus la population se rebelle. Or, si on les laisse faire, si on laisse faire la population, on laisse faire par rapport à ses propres besoins, mais mon Dieu, la population elle se reconstruit d'elle-même. Elle est très efficace. Réagissons. Réagissons maintenant. Les principes du Tapu peuvent t'aider à maintenir ta paix intérieure, à assurer une évolution personnelle et une évolution à l'échelle plus grande. Et pourquoi pas dessiner un autre modèle pour notre société. Les circuits courts, je pense, sont un moyen d'échange entre eux, de personne en personne, pour dynamiser de toute façon le système local et pour assurer ta nourriture, à manger. Tu peux même faire des potagers et proposer à quelqu'un d'autre. C'est ce qui se fait depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, revenons à ce système-là. De toute manière, même au plus haut niveau de leur état, ils sont en train de penser à changer de société, de système. Nous avons les capacités déjà de le faire. Faisons-le, n'attendons pas d'eux. Ils ont montré leurs limites. Ils vont prendre les mêmes et ils vont recommencer. Ils ne vont jamais écouter nos besoins. Faisons selon nos besoins. Les besoins de la Polynésie, les besoins de Apiti, les besoins de Moorea ne sont même pas les mêmes de ceux de Tahiti. Alors, a fortiori, les besoins de Moorea ne sont pas les mêmes que ceux de la France, que ceux de la Vendée ou que ceux de Sifour. Le Tahoe a créé le cadastre international Hihiro sur le respect du tapu pour préserver la propriété de chacun. Le cadastre international Hihiro, il est là pour assurer ton habitation. Combien de personnes viennent me voir parce qu'ils risquent de se faire expulser, et parfois même sur des terres qui sont dans leur famille depuis plusieurs générations. Alors qu'aujourd'hui, avec le cadastre international, ça te permet d'assurer ta propriété, d'assurer ton habitat. Et donc du coup, d'annihiler les spéculations et, il faut le dire, la corruption qui entoure le système immobilier, le secteur immobilier. Je ne vais pas très loin, je parle uniquement en Polynésie. À l'exemple du Bitland au Ghana, qui a fait simple, qui a pris la blockchain et qui a enregistré tous les types de propriétés pour éviter que le pays, que leur État ne se substitue les terrains. Pour ne pas dire ne spolie les terrains. Aujourd'hui, je parle à tous les propriétaires et je parle aussi aux locataires des propriétaires. Ça sera beaucoup plus calme et beaucoup plus paisible. N'oublions pas que nous sommes en train de changer de société. Assurons tout que nous soyons tous en paix, même au niveau de notre habitat. Le Tahoe a mis en place avec plusieurs acteurs un moyen de faire valoriser son habitat, de faire que chez soi, on soit bien avec son environnement.
une personne vous en parlera en temps voulu, avec l'équipe qui a été mise en place. Aujourd'hui, j'ai mis plus de 16 000 hectares en cadastre international et la personne qui en a bénéficié jouit aujourd'hui de plus de 68 milliards d'euros. Outre l'aspect financier, elle a une stabilité et une tranquillité d'esprit. Elle se l'est posée, elle a pris les bonnes décisions et surtout elle a dégagé toute sa colère. Pourquoi je vous parle de ça? De toute manière, ça fera l'objet d'une vidéo future. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour te dire à toi, là qui est devant, que tu as le pouvoir d'agir aujourd'hui. Plus personne ne peut te dire non, non, il faut attendre, machin. Tu as le pouvoir d'agir, tu as le pouvoir de changer le monde. Alors change le monde maintenant. Terre au